à tous, c'est Mélie sans Mélo. Je vous retrouve en ce début de printemps car qui dit printemps dit mois de mai, qui dit mois de mai dit mois de la fantaisie. Le super challenge organisé par Steph de la chaîne Pikity Bookin. Vous le savez, c'est un challenge que j'adore, que je fais quasiment tous les ans depuis quelques années. J'essaierai de vous retrouver, de vous mettre en barre d'infos l'historique. C'est vrai que c'est un challenge qui m'a toujours beaucoup plu. L'année dernière ça m'avait un petit peu moins parlé, c'était autour des 4 éléments. Je vous avoue que j'ai eu, je sais pas, j'ai eu peut-être moins de feeling avec c'est pas forcément les catégories, mais je sais pas, il y a un truc qui est, voilà, qui l'a pas fait. J'ai peut-être eu moins le temps aussi. Sûrement en fait parce que j'étais en train de préparer un mariage. Mais cette année, Steph a choisi de présenter son menu sous la forme d'une carte de restaurant. Alors si vous nous suivez depuis quelques années maintenant, vous savez que c'est un format tant pour Mélo que pour moi qui nous correspond beaucoup, puisque c'est le format qu'on a choisi pour notre propre challenge, le challenge de l'été, le Sweetie Gourmet Challenge. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous le réclamer chaque année, à notre petite échelle, on est d'accord, mais pour nous c'est toujours un immense plaisir qu'on le reconduit. Donc là ça fera 4 ans je crois cet été. Bref, tout ça pour vous dire que moi les assiettes ça me parle, le menu entrée plat dessert ça me parle, donc j'ai foncé, voilà, j'ai foncé et nous voici aujourd'hui pour que je vous présente la pile à lire qui va m'accompagner sur ce mois de mai. Cette année je me suis fixé comme objectif de lire 6 livres au mois de mai, ce qui peut paraître beaucoup, mais en même temps cette année le mois de mai c'est le même pour quasiment tout le monde sauf pour les personnes qui travaillent les jours fériés et les week-ends. Mais le mois de mai cette année c'est un gruyère, donc j'ai posé en plus quelques jours de congé par-ci par-là, donc j'espère avoir le temps de lire les 6 que je vais vous présenter là. D'ailleurs je les ai posés là, vous les voyez, il n'y en a que 5 puisque dans le lot il y a un e-book. Sachant que peut-être que bien sûr ça va un petit peu évoluer, un petit peu changer, n'oublions pas le plib dans tout ça, il faut aussi que j'avance là-dedans. Ces 6 livres, je les ai répartis en 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, sachant que pour les entrées et les desserts, c'est la même catégorie. Non, c'est pas la même catégorie, je vous dis n'importe quoi. Pour les entrées, les 2 livres sont dans la même assiette. J'ai choisi de commencer mon repas avec une petite douceur surprise du chef. Et là, il y avait saga chouchou ou livre court. J'ai décidé de commencer par un livre court et il s'agit de Queen of Hearts de Colleen Hawkes que j'ai pris en VO. Alors, oui, je sais, les livres VO, je mets toujours un peu plus de temps à les lire. Sauf que là, en fait, il y a quoi? Il y a 306 pages. Et je vais vous montrer, c'est quand même super aéré comme texte. Hein, voilà, on va pas se mentir. Donc oui, j'ai bon espoir de le lire très rapidement. Et en fait, je vous dis n'importe quoi parce que les 3 suivants me permettent de valider 3 catégories dans les plats. En commençant par le premier plat, spécialité du monde, donc c'était voyage Afrique-Asie. Et donc j'ai choisi de lire Le château solitaire dans le miroir qui a été écrit par Tsujimura Mizuki. Je n'ai aucune idée vraiment de ce que c'est comme lecture, de comment me projeter dans cette lecture. Donc visiblement on est dans un château derrière le miroir où il n'y a qu'une seule règle, il faut quitter les lieux toujours avant 17 h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Pourquoi je l'ai mis dans le voyage en Asie? Le nom de l'auteur tout simplement. Non, je rigole, j'ai creusé un petit peu plus et il se trouve que ça se passe dans notre Japon contemporain. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler et si ça peut effectivement valider une assiette de ce challenge. L'assiette suivante c'est le plat, l'assiette de Gargantua, donc que j'ai choisi de remplir avec Magic Charlie de Audrey Alouette, le tome 2, bienvenue à Saint-Fouettard. C'est un livre alors assez conséquent, mais je sais pour avoir lu le tome 1 que ça se lit relativement vite. J'avais bien aimé le tome 1, voilà, sans pour autant accrocher à fond, mais j'ai vu des super retours sur ce tome 2 vraiment. Et d'ailleurs je me demande si un des derniers que j'ai vu c'était pas celui de Steph de la chaîne de Pikity, je sais plus, mais en tout cas quelqu'un récemment, je pense que c'est elle, m'a donné envie de poursuivre cette saga, donc j'ai été m'acheter ce tome 2 que j'ai envie de sortir
rapidement de ma balle parce que je l'ai acheté neuf. Et donc oui, quand j'achète neuf, j'aime sortir rapidement les livres de ma balle. Le troisième plat que je souhaite valider, que je vais valider, je l'espère, mais que je souhaite valider en tout cas, c'est Il était une fois la gastronomie, réécriture de contes, princesse et cuisine. Là j'ai choisi une réécriture de contes avec Reflets brisés chez Magic Mirror. C'est un peu leur spécialité, les réécritures de contes. Celui-ci je sais pas si c'est Blanche-Neige ou Cendrillon. Voilà, je saurais pas vous dire. C'est un livre que je dois lire de toute façon dans le cadre du Plib, que Mélo a déjà lu, donc sur lequel on vous fera une comparaison de toute façon. Et c'est le seul livre du Plib que j'ai mis dans ce challenge pour le mois de mai, puisque au mois d'avril j'ai quand même bien avancé par rapport à mes objectifs de 2 lectures du Plib par mois. Donc normalement je devrais m'en tirer si j'en lis qu'un seul au mois de mai. Après ça on passe au dessert et là j'ai choisi de remplir 2 catégories. La première assiette que j'ai choisie c'est Spicy Cake, amour, trahison, complot et urban fantasy. C'est pour la partie amour, complot et trahison. Et j'ai choisi enfin de sortir de ma pile à lire King's Cage de Victoria Aveyard, donc le tome 3 de la série Red Queen. Franchement je sais plus depuis quand je l'ai dans ma palle, depuis beaucoup trop longtemps. Et donc j'ai lu bien sûr le tome 2 depuis beaucoup trop longtemps, donc je n'ai pas de souvenir très clair de la fin du tome 2. Faudra, je sais même pas s'il y a un résumé. Est-ce qu'il y a un résumé? Dites-moi qu'il y a un résumé. Non, il y a une carte mais il n'y a pas de résumé, donc faudra que j'essaie de trouver ça, un résumé spoilant du tome 2 pour pouvoir poursuivre cette saga. Je sais plus s'il y a 4 ou 5 tomes, mais je sais que le 4ème est paru en France il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, l'objectif c'est de le sortir enfin de ma palle, d'avancer dans cette saga. Le dernier dessert que je vais prendre, si j'ai encore un petit peu faim, c'est le problème de ces menus, c'est le problème des challenges en règle générale, mais c'est le problème de ces menus sous forme d'assiette, c'est que j'ai les yeux plus gros que le ventre. J'ai choisi de valider l'assiette Le Glouton. C'est un pavé ou un roman à dévorer, pour moi c'est très clairement un pavé. Il s'agit des Dieux Sauvages, la messagère du ciel de Lionel Davoust. Ça fait longtemps que j'entends parler de ce roman comme, voilà, comme pas un incontournable de la fantaisie francophone, mais voilà, la fantaisie adulte francophone bien écrite. Lionel Davoust, je n'ai encore jamais lu de titre de lui, mais c'est un auteur dont j'entends beaucoup de bien. Maintenant c'est chez Critique, donc voilà, j'ai toujours, c'est pas une réticence, mais j'ai une petite méfiance, parce que à plusieurs reprises j'ai été déçue par cette maison d'édition. Mais voilà, il fait 648 pages, là pour le coup c'est pas du tout comme le premier que je vous ai montré en termes de marge, donc et en termes de police d'écriture, et puis il pèse son poids, voilà. Donc voilà le petit menu que je me suis constitué pour ce nouveau mois de la fantaisie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains des romans que je viens de vous présenter, si vous participez au mois de la fantaisie bien sûr, dites-le moi, et si oui, quelles assiettes vous avez préférées, quels livres vous allez lire. Je vous attends bien sûr dans les commentaires, et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.